On commence avec Bernard de Nicolet ou Nicolette. Je suis dans le transport de bois et de copeaux. Je n'ai qu'un camion, mais j'ai l'intention d'acheter la flotte de 6 véhicules d'un ami qui part à la retraite. On me suggère de me mettre en compagnie. Première question, qu'est-ce qu'une compagnie à numéro? Bien, une compagnie à numéro, premièrement, on a deux sortes d'incorporations. On a les incorporations provinciales, les incorporations fédérales. Si votre entreprise, Bernard, fera du transport à travers le Canada, souvent, bon, j'ai une couette du toupette qui m'énerve. Bon, rien me dérange. Donc, transport à travers le Canada, une incorporation fédérale, donc sous la charte fédérale, sous la loi fédérale. Souvent, c'est ce qu'on va prioriser parce que la loi canadienne, elle est connue de tous, donc au Canada, alors que si vous vous incorporez selon la loi du Québec, si vous allez faire des affaires à Vancouver, ils vont dire la loi du Québec, on la connaît pas. Donc, c'est un petit peu plus insécurisant pour des gens à ce niveau. Donc, le choix, ça serait Canada. Quand on dit une compagnie à numéro, c'est simplement que sous la loi canadienne, c'est un numéro de 6 chiffres Canada Inc. Ça, c'est le nom de la compagnie. Au Québec, c'est 4 chiffres-4 chiffres Québec Inc. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher de l'avoir. C'est plus rapide à avoir aussi. Et si vous changez totalement d'entreprise, puis que vous voulez quand même garder cette charte-là, si c'était Transport Bernard de Nicolet, Inc., puis là, vous allez flipper des boulettes au dépanneur du coin, qui va s'appeler Boulettes et compagnie Inc., je dis n'importe quoi, on comprend-tu que si c'est Transport qui vend des boulettes, le monde va être mêlé, là. Et là, il faut faire un changement de nom de compagnie. Ça implique une modification des statuts. Et là, c'est compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps. Pour éviter tout ça, on prend une incorporation numérique, compagnie à numéro, et on adopte des noms d'emprunt. Je donne toujours l'exemple de Yellow. Yellow, parce qu'il est en dessous de mon bureau, probablement. C'est psychologique, c'est inconscient. Yellow, c'est une compagnie à numéro qui est en arrière de ça. Mais le nom d'emprunt qu'ils ont choisi, la raison sociale, c'est Yellow. Mais c'est pas Yellow Inc. Donc, s'ils décident depuis vendre s'ils décident de changer de couleur, OK? S'ils veulent prendre green ou red ou blue ou peu importe laquelle, ils vont pouvoir. Sans changer, sans modifier les statuts, parce que les statuts, c'est une Québec ou une Canada Inc. Et le nom d'emprunt, on change le nom Yellow pour d'autres choses. Voilà. C'est une compagnie à numéro. Deuxième question pour Bernard. Y a-t-il des pour et des contre dans une telle entreprise? Là, je comprends pas. Je pourrais pas qualifier une entreprise de transport. J'espère que c'est pas ça la question. Je comprends que je vais prendre plutôt la question dans le sens, est-ce qu'il y a des pour et des contre à s'incorporer? La réponse, c'est oui. Les pour, c'est qu'on crée une nouvelle personne, ce qui fait que la compagnie fait son propre rapport d'impôt. Donc, on fractionne le revenu, on fractionne l'impôt. La compagnie fait son propre rapport d'impôt. Hey, j'ai tous des coucous aujourd'hui, mon Dieu. C'est la première fois que je vois ça, Martine. Comment ça que c'est rendu de même? Ben oui, mais bonjour tout le monde, mon Dieu, vous êtes donc bien nombreux, moi je capote, je vois tous des coucous. Bonjour à tous, mon Dieu, c'est la première fois que ça fait ça. Facebook change beaucoup de choses tout le temps, hein, puis on fait comme wouhou, c'est ça, c'est un wouhou de même. Merci d'être là tout le monde. Donc, effectivement, la compagnie, les pour, c'est de payer moins d'impôts. Le rapport d'impôt de la compagnie est imposé à moindre coût. L'impôt d'une entreprise, d'une compagnie, c'est moins que notre fameux 50% d'impôt qu'on paye aux particuliers. Vous pouvez vous verser des dividendes qui sont aussi moins imposés qu'un revenu autre. Ensuite, les contres, c'est aussi que la compagnie, il faut qu'elle fasse un rapport d'impôt, donc c'est des frais de comptable supplémentaires pour ça. Donc, c'est un peu ça. Les pour et les contre. Je dis souvent aux gens, il y a un autre contre qui est caché en arrière si vous vous incorporez et que vous empruntez pour acheter la fameuse flotte de camions. Nécessairement, le prêteur va vous demander un cautionnement personnel.
ce qui veut dire que vos biens personnels vont de toute façon être mis en garantie parce que la banque a dit, moi, si les camions sont finis, moi, je veux saisir ta maison. C'est un peu ça l'idée. Ça, c'est le désavantage de cautionner personnellement. Mais l'avantage d'une compagnie, c'est que si vous ne cautionnez pas personnellement les obligations de la compagnie et que la compagnie ne va pas bien, la compagnie pourra faire faillite et vous ne perdrez que l'argent investi dans la compagnie. C'est un autre pause. OK? Dernière question pour Bernard. Une telle entreprise peut-elle utiliser un nom de fonctionnement? Ben, j'y ai répondu. La réponse, c'est oui. Et là, ben, on doit vérifier. Tantôt, je disais Transport Bernard de Nicolet Inc. Dans le nom, il y a toujours un générique et un spécifique. Transport, c'est le générique. Bernard de Nicolet, c'est le spécifique. Et là, il faut une recherche au registre pour voir si le nom choisi crée de la confusion au niveau du territoire. Donc, c'est où qu'elle exerce cette compagnie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Le monde va être mêlé. Exemple, toujours avec Yellow, ben si Yellow vend les souliers, mais il y a un autre, Yellow Pages, donc les pages jaunes. Mais là, il y a page. Page, c'est le générique. Yellow, c'est le spécifique. Donc, on comprend que faut pas créer de confusion. Donc, c'est toutes ces recherches-là qui sont faites avant que le nom soit accepté. Voilà. J'ai préparé des aides-mémoires sur le site de la maison d'édition Saint-Laurent.com. Un aide-mémoire pour vous aider à préparer votre testament. Programme en ligne aussi. Tu mets le lien aussi. Hey, Martine, elle ne fournit pas matin, elle avoue dans le tout. Donc, vous avez compris que sur mon site de notaire, j'ai des aides-mémoires et en fait, des programmes en ligne où je vous accompagne pour vous faire une tête sur ce que vous voulez en cas de décès, en cas d'inaptitude. Et sur la maison d'édition, il y a juste les aides-mémoires. Si vous voulez avoir juste le guide écrit, papier ou numérique, pour vous aider à vous préparer avant d'aller voir le notaire. Voilà.